Je suis restée 20 ans aux Pays-Bas. Donc, j'ai fait plein d'emplois différents. J'ai été commerciale, j'ai travaillé dans l'import-export, dans plein de milieux différents, dans le médical, dans la décoration, que j'aimais beaucoup. J'ai fait les salons Maisons et Objets à Paris. J'ai fait plein de choses différentes. C'est de là vient ton goût du vintage ? Non, j'ai toujours adoré le vintage. À la maison, par manque de sous, on a vécu sans savoir dans le vintage. Mais j'ai toujours adoré les déchetteries. Je suis quelqu'un qui, quand je vais à la déchetterie, je ramène plus à la maison que je dépose. Voilà, je suis de ces personnes-là. Non, j'ai toujours aimé l'ancien, le vieux, les objets, c'est comme les légumes, les objets que les gens ne veulent pas. J'aime récupérer ces choses-là. Voilà. Mais moi, ce qui me manquait, sans savoir, vraiment ce qui me manquait, c'était le Limousin, la nature du Limousin. J'ai beaucoup voyagé, mais j'avais un manque que je ne savais pas expliquer. Mais la nature propre au Limousin. La nature, oui, les vallons Limousin, l'ambiance, il y a une ambiance ici, je ne sais pas, il y a un calme, les gens sont précieux, les gens ont peu de choses et sont précieux. Je trouve que la nature ici est on dira pauvre peut-être, mais j'aime ça, c'est tellement précieux, tout est naturel, tout n'est pas trafiqué. Authentique. Il n'y a pas de ligne droite, il n'y a que des courbes, c'est comme chez les gens, j'aime ça, vraiment, c'est tellement joli ici, j'adore. Oui, mais ce qui est super rigolo, et on n'avait pas vu ça venir, et j'aurais jamais imaginé, mais vraiment jamais imaginé, en me mettant au fin fond de la Haute-Vienne, entre la Corrèze et la Dordogne, je me retrouve avec une communauté anglaise, néerlandaise, belge, américain, allemand, des gens de tout milieu. Donc je rencontre beaucoup plus d'étrangers étant ici que je l'avais lorsque j'habitais à Londres ou bien même aux Pays-Bas. Je cuisine beaucoup de légumes, j'aime cuisiner le légume, j'aime les saisons, j'aime le jardinage, mais maraîcher. Et c'est extra de travailler les produits frais du marché. Enfin, il n'y a rien de mieux que ça. Et le confit de canne à foie gras, c'est super, hein, mais c'est pas pour moi. C'est vraiment, c'est pas mon dada. Et quand j'étais à l'étranger, j'ai vu que il y avait une nouvelle cuisine qui s'était en train de se profiler. Cette cuisine végétarienne, cette cuisine. T'as dit du monde aussi. Du monde, hein, ouais, cette cuisine du monde. C'est quand même... le monde est grand, mais j'aime cuisiner les produits avec des saveurs, avec des épices. On a de la chance ici d'avoir un super épicier au bas de la rue. À la maison, je cuisinais. Ma maman ne savait pas cuisiner. Mon père, qui est marocain, cuisinait la cuisine du Maroc, hein, beaucoup d'épices. J'ai pas été élevée avec une maman cuisinière, avec une grand-mère cuisinière, etc., etc. J'ai pas eu ça. Donc, j'ai créé ça. T'as appris toute seule ? J'ai appris toute seule, oui. Mais j'ai découvert la cuisine en Angleterre, quand même. J'aime mélanger les épices, j'aime créer des couleurs, des mondes dans l'assiette. C'est mon petit talent à moi, voilà. J'avais créé un monde vintage, la France des années 50. Oui. Et cette France des années 50, avec de la chanson française, avec de la cuisine française, avec une déco archi-française, les meubles en formica. Encore plus marqué que ce que tu as aujourd'hui ? Ah, beaucoup plus marqué que ce que j'ai aujourd'hui, oui. Et avec les tables Vichy, enfin voilà, des... Enfin, c'était très concept, t'avais un très concept. Ça a attiré beaucoup de monde, mais ce que je voulais plus dire, c'est que Suzette, pourquoi ? Ça aurait pu être Ginette, mais le G en néerlandais, ça se prononce re et c'est pas très très joli. Je voulais pas que les gens m'appellent Ginette. Donc Suzette, et c'était très très facile à retenir pour les Néerlandais d'avoir tiens, on va chez Suzette. Ouais, c'est vrai. Voilà. Quand je vous dis que les nouvelles filles de la campagne sont incroyables. Alors merci Nadia pour ce partage de parcours
ce côté international, cette audace à te réinventer, cet amour pour la nature, pour la bonne cuisine et pour le Limousin, cette campagne si souvent oubliée ou trop peu représentée selon moi. Merci d'être une si chouette ambassadrice des nouvelles filles de la campagne. Alors on se donne rendez-vous vendredi matin pour le nouvel épisode. À bientôt. Merci.